Yarana Sisters and Brothers, c'est Marco au micro. Bienvenue pour le Waterman Tahiti Tour Explorer. Prendre un rendez-vous avec la nature, prendre un rendez-vous avec l'âme polynésienne et aller à des endroits où on n'a jamais l'occasion d'aller. La Waterman Tahiti Tour, c'est un championnat se déroulant sur 5 étapes tout au long de l'année. C'est d'autant plus une aventure humaine où les nombreuses destinations depuis le début de l'aventure ont soudé un groupe de passionnés. Les Waterwomen et Waterman se sont rendus sur plus d'une vingtaine de destinations, principalement à Tahiti et aussi sur d'autres îles polynésiennes. Ces sportifs, tendance aventuriers, ont également réalisé de nombreux déplacements à l'étranger, notamment au camp Pendleton, une base militaire américaine située près de San Diego. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des militaires du camp Pendleton ont participé et protégé les îles du Pacifique, notamment Bora Bora, surnommée la perle du Pacifique par ces vétérans américains. Bora Bora a été également une destination du Watermana, un grand rassemblement de sportifs aquatiques qui fête cette année ses 20 ans. Longtemps, la WTT débutait sur la côte ouest au PK18. En 2019, l'organisateur bouscule la tradition et installe le premier round entre terre et mer. Le e-bike fait son entrée au sein de la WTT et c'est l'occasion de découvrir une nouvelle destination, le lac Vaihiria. Les destinations choisies tout au long des rounds suivants sont à la hauteur des attentes des participants. Après le dernier round de la WTT, c'est une grande finale ou plutôt un grand rassemblement de Waterwomen et Waterman où grands champions étrangers se confrontent aux légendaires Watermen polynésiens. On le nomme le Watermana. Le Watermana a connu ses débuts à Bora Bora. C'est maintenant sur l'île sauvage et magnifique de Wainé que se tient ce grand rassemblement. À toutes ces compétitions est venu s'ajouter le must au niveau de l'aventure, le Waterman Explorer. Ok Sisters and Brothers, bienvenue pour ce dernier programme de l'année, spécial Destination. Les destinations en Polynésie sont multiples. Il y a tellement d'îles, il y a tellement de facettes différentes. Le Waterman Explorer, c'est différent, c'est vraiment pas de limite, c'est nos limites, c'est aller là où on ne va pas d'habitude. Et c'est vrai que ça nécessite des efforts d'imagination de Stéphane, mais il est tellement plein de surprises qu'à chaque fois, il nous étonne. Et on est suspendu au suspense de savoir quel va être le prochain voyage. Ladies and gentlemen, we shall be landing shortly. Dommage, on n'avait pas tous nos appareils photo, donc les images sont restées beaucoup dans la tête. Cette expérience-là a pu enrichir tout le monde au niveau relationnel. Ce trip nous a permis d'apprécier les choses qu'on a tous les jours, comme de l'eau fraîche. On
a vécu un peu le mode survie, quoi, hein, où on devait se nourrir et partager la passion du paddle ensemble. On a eu du bon poisson, un peu trop de requins, mais ça va. Fallait pas qu'on tape dans nos réserves pour réussir à pouvoir renchaîner le lendemain matin, parce que le lendemain, on partait à jeun. L'épreuve, je dirais, fatale, l'épreuve ultime, le retour face au vent, du jamais vu. J'ai vécu un Waterman Explorer, mais je pense que, comme Stéphane a gentiment invité les sponsors, je pense qu'il l'a fait soft pour nous. Parce que l'aventure était incroyable, mais on n'était pas sur une réserve d'eau définie, sans nourriture. Donc je pense qu'il nous a un peu préservés là-dessus. Mais par contre, au niveau de l'aventure humaine, et ce qui est le cœur de la proposition, c'est partir avec une équipée d'explorateurs hors des sentiers battus, à la rencontre de la beauté naturelle de nos îles, qu'elles soient sur l'eau, mais également sur terre. En tant que résident de Polynésie, polynésien, en fait, on a même tendance à oublier que notre environnement est aussi incroyable. Being able to only eat fish and coconut for 3 days was more of a challenge than I thought. Puetea took me along the reef and showed me different things I could eat from the surf, and then Terry showed me how to get the little clams on the reef. He showed me how to grab those. And I'm pretty proud because I think I'm the only Californian that probably knows how to do that, so it's pretty exciting. Ils avaient tellement faim qu'ils sont bifurqués sur un motou pour aller chercher à manger. Alors ça... Tu vois, ils étaient KO. Ils n'avaient pas le temps de monter la tente, ils n'avaient même pas envie, seulement ils voulaient s'allonger sur la plage et dormir. La première traversée, il y avait une trentaine de kilomètres, un peu plus. Et moi, je voulais essayer de bien me classer là, sur le stand-up paddle, donc je suis allé taper déjà dans les réserves. Et à l'arrivée, le fait de ne pas avoir à manger, ça a déjà été dur, alors que c'était juste le début de l'aventure, quoi. Dès que je suis en hypoglycémie, je suis un peu agressif, il ne faut pas venir trop me piquer, quoi. Il y a à manger, il y a le Pahou, hein. C'est pas un problème pour 3 jours, ça c'est rien, hein. Si tu as de l'eau, c'est bon, hein, ça suffit. De notre côté, on n'est pas des sportifs, on a suivi. Par contre, ceux qui ont participé, peut-être, je vois un peu, ça les manquait. Mais ils ont tenu le coup jusqu'à la fin. Ah là là, quel travail de chirurgien! Éponger. On a droit à une bouteille d'eau en partant demain matin pour faire 30 km de stand-up. Donc on va voir comment nos corps vont réagir. Et ça n'annonce pas de vent. Ça va être le Sahara, comme dirait Stéphane. Donc on va voir si tout le monde arrive correctement demain soir. Il vaut mieux que ton matos soit bien préparé, quoi. Oui, et le corps, le matériel encore ça va, il n'y a pas de problème. C'est le corps, voir s'il est préparé. C'est là qu'on va voir si on est préparé. Lorsqu'on a pris le chemin du départ, c'est de la première étape, les 30 km descente au lagon bleu, les consignes étaient préparez vos affaires avec le minimum. On n'avait rien avec nous que nos affaires à sec et notre tente. Parce qu'on devra les transporter sur nos planches. Maman m'a dit, prends une bâche et voilà, tu te débrouilles avec ta bâche, quoi. On est des athlètes avant tout et notre corps a besoin de nourriture. À chaque fois qu'on fait nos épreuves, Waterman, Ironman, on est habitué à bien s'alimenter, à charger niveau des gels et tout ça. Et là, l'esprit était de partir avec absolument rien. Exclusivement de l'eau, et la nourriture sera ce qu'on pêchera sur place et ce qu'on trouvera sur place. Everything inside of me is burning up for you to see. And if we should get into it, a two-way kind of syndicate hold. Our first paddle that was supposed to be downwind on the stand-up, I followed Thierry and a couple other people, and we went way high. We passed the motu that he said that we were supposed to pass, and then we went way up high. And then they came in the boats and they got us and they told us that we had to go all the way back down again. So I think we paddled like 3K extra. It was a nice paddle, it was really beautiful, and one of the things that I enjoyed the most was as you were paddling the deep blue lagoon water, every now and then you'd see really bright blue shallow water in the middle, and it was kind of these cool little areas that were unexpected.
bien sur le bon cap. Mais celui-là, il fait un très bon cap, hein, celui qui est derrière. Mais il y en a qui ont un peu éloigné du cap. Bon, si le temps va rester comme ça va. Mais s'il y a les grains, mais il ne sait pas où ils vont diriger, hein, moi je pense. Hein. Super, il fait pas chaud. En plus, il y a une autre qui nous approche, qui nous amène là-bas. C'est super. Déjà, quand tu tombes dans le grand lagon de Rangui, et tu es au beau milieu du lagon, tu vois rien à l'horizon. Là, parfois, tu te demandes où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais là, au beau milieu du lagon. Alors tu continues de ramer, et au moment où il voit les motos, là, ça va, quoi. Les gars, c'est une stratégie, vous savez pas où est le moutou, parce qu'il est là-bas, le moutou, hein. Je visais le moutou, hein, moutou paillot. Donc j'avais visé ça pour profiter du surf, mais comme quand on a dépassé le moutou, je me retournais plus, quoi. Du coup, quand je me suis retourné au bout d'une heure, on avait le moutou carrément à notre droite en bas, du coup on est bien remonté, quoi. Traverser le lagon de Rangui en paddle, je crois que c'est une première, même ici, personne n'a fait en pirogue, donc nous on l'a fait en paddle. Stop, Nuiti, 3h26 et 17 secondes. Bravo Nuiti, bravo. Et l'aventure en elle-même, arriver au lagon bleu, exténué, c'était magnifique, rien à dire, hein, mais plus aucune force pour pouvoir profiter du spectacle qu'il y avait autour de nous. Hein. I did most of it with Olivier, and we enjoyed every second of it. We stopped as often as we could to take pictures in beautiful areas inside the lagoon. Then when we got to the Motu, all the coconuts and the fish, everybody fishing on the reef. It was just the coolest place. There were little sharks swimming around and just coconut trees everywhere, and we set up our camping stuff and we started our kind of off-the-grid stuff, which was different but cool. Mettez vos tentes au vent, pour les nonos. On va installer nos tentes, on va aller chercher à manger parce qu'on n'a rien. On a un super feu, mais on n'a rien à mettre dessus, quoi. C'est dommage. On avait tous amené une petite ligne. Bon, ceux qui ont ramené le poisson, c'est vraiment ceux qui avaient les pouis-pouis, qui ont été chercher le poisson. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, ça aurait compliqué l'aventure. Moi, ce que je retiendrai de ce trip, c'est vraiment le partage, quoi, hein. C'est ce qui s'est passé. Le soir, on était tous réunis, hein, à manger, à partager nos expériences, à discuter. Ou que ce soit avec les copains, quand on allait pêcher avec David, Tamadoua. Donc ça c'est cool, quoi. Ça apprend à connaître les gens. Avec des personnes avec qui tu n'avais pas forcément du feeling avant, quoi, hein. J'ai fléché un perroquet et les pointes noires ont mangé le perroquet. Et tout de suite après, sorti de nulle part, un gros reira qui arrive, un reira de 2 mètres plus, quoi. Impressionnant, impressionnant. Du coup, on a essayé de changer de zone, mais bon, il restait autour de nous. Un événement comme le Waterman Explorer, il montre 2 choses. Il nous montre combien nous, en tant qu'êtres humains, on est fragile. Parce que quand on part au contact de la nature, on se rappelle vite que la nature est dure. Dès qu'on nous enlève le confort de la vie moderne, on n'est plus grand-chose en fait. Et donc la nature, elle a ce double visage d'être à la fois belle, mais également cruelle. Et on se rend compte qu'en étant un peu moins important en tant qu'être humain qui consomme et qui vit et qui domine, mais quand on se rend compte qu'on peut être aussi dominé par la nature, on devient peut-être un peu plus humble et on se rend compte que la nature est à la fois forte et fragile, nous également à la fois forts, dominants, mais fragiles. Tout est une histoire d'équilibre et d'entente et qui passe d'abord par un respect mutuel. La nature ne nous donne que ce qu'on sait trouver en elle. Elle nous donne ce dont on a besoin, mais quand on sait la regarder et le trouver, ça nous sensibilise nécessairement au besoin de la préserver. Pour nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas salir son terrain de jeu quelque part, mais aussi pour nos enfants, parce que je pense que si on prend aujourd'hui du plaisir à vivre des aventures incroyables au contact de notre nature, il
Il faut pouvoir se dire que nos enfants pourront également le faire. It was very challenging, especially the water. I feel like the food, I love the food. Bearable, but we come from a climate that's much cooler and less humid, so the water was the hardest part for both of us, Yeah, I the think. dehydration definitely set in faster than it would have at home. And I think being on the big board with the 4 other guys really helped us power through it. If I was alone on my own stand-up, I honestly don't think I would have made it. So the teamwork at the end was really, really helpful. And it's not always about winning races and winning. It's not about the first guy across the line. He seems to work on that sort of mental ability of being able to push your body to your own potential best. And mentally you can get very burnt out from that. But with Stefan, he kind of has a different approach, and it's really, really nice to sort of listen to him. Le fait d'inviter des athlètes internationaux à venir découvrir la Polynésie, ça permet de faire des rencontres pour les athlètes locaux. Et ça permet également de créer des ambassadeurs qui, parce qu'ils vont vivre des moments incroyables, vont pouvoir en parler à l'étranger, dans leur club, dans leur réseau d'amis. Et c'est comme ça qu'on participe à la promotion touristique de la Polynésie, puisqu'au final, Air Tahiti Nui, au même titre que Tahiti Tourisme, est engagé dans la promotion de nos îles. The first time I came to Tahiti, I was 18 and actually went on a surfing trip with my dad and a bunch of his friends. I've never been to Huahine before, this is my first time, so it was really cool to be able to participate in the Explorer Challenge. Franchement, les compétiteurs du Waterman Tahiti Tour ne sont pas des corrompus. Hein. Nous, on va se régaler, ils sont à côté de moi, je vais leur foutre les boules. C'est pas nous, Steph, tu m'aurais donné des chocolats, ils veulent nous corrompre. Eh les gars, allez-y, il y en a encore pour 3 heures. On veut pas qu'à de l'eau. Holy shit! On a trouvé un! I'm gonna jump off with the camera. Jet. Water though. Throw your paddle. Water. La Polynésie est historiquement une terre d'exploration. On parle du siècle des Lumières, on parle de Cook, de Bougainville, de Wallis, qui à la fin du XVIIIe siècle ont redécouvert la Polynésie, puisque les Polynésiens eux-mêmes ont découvert ces îles bien avant, en traversant l'océan Pacifique sur leur pirogue à voile. Les îles de Tahiti, il est vraiment rattaché cet esprit d'aventure, d'exploration. Et c'est toujours vivant aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est qu'on peut en parler au passé, on peut parler de la Bounty, et de ces révoltés et de tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui encore, il y a des révoltés qui veulent qu'on abandonne tout, qu'on abandonne la civilisation et nos codes sociaux et notre confort pour nous jeter dans le bain de cette nature brute, à son contact, pour retrouver peut-être un petit peu des choses qu'on a perdues. C'est ce que Fletcher voulait pour lui-même et les mutinés à l'époque. C'est des choses qui sont encore vraies aujourd'hui. Ces leçons d'histoire, elles sont toujours présentes. Elles tournent dans le mythe polynésien. Et par des aventures comme le Waterman Explorer, on repart sur leurs traces. On perpétue, on fait vivre ces traditions. Et c'est très intéressant à partager avec le monde.
Ce qu'on est en train de faire comme expérience dans la Huahine Explorer 2018, c'est que magnifique. C'est vraiment un bel événement qui emmène ce côté finesse, qui emmène ce côté de la souplesse, qui emmène ce côté de partage, qui emmène ce côté émouvant aussi. Mon île Huahine est plutôt sauvage, je dirais, hein, dans le sens où on a chacun nos accroches de notre culture, on a chacun nos accroches de nos districts. Leslie, je la connais depuis peu. Leslie, c'est une personne qui a une belle énergie en elle et qui a un fort caractère et qui m'apporte beaucoup aussi également. Leslie est de Huahine et je pense que c'est la matière charnelle de cette île de Huahine en fin de compte. On n'a pas la même vision de l'époque et d'aujourd'hui. Il faut dire qu'on a beaucoup évolué. Hein. Et de par cette évolution-là a fait que les différentes éducations ont amené à différentes visions des choses, d'où la femme normalement se soumet à l'homme. Mais pas toutes, parce que pour ma part, c'est plutôt la liberté, quoi. Le freedom qui reste ta nature personnelle et ton être de ton île, quoi. Tous ceux de Huahine qui veulent apporter et montrer leur exemple au niveau de la pêche, au niveau de la force, avec le Big Sep, les jeunes de Hapu qui sont arrivés deuxième dans un championnat qu'ils ont fait sur Tahiti, je crois. Et c'est cet enthousiasme-là qu'ils ont amené, tu vois, qui nous avait donné à le suivre. On ne sentait pas la fatigue, on ne sentait pas que c'était un jeu d'exploration. C'était vraiment ce côté typique acharné, quoi, vainqueur, qui donne envie de leur proposer, pourquoi pas, de faire la waterman, quoi. Je suis également passionnée de surf, donc je connaissais Wahine Fierro par le biais des réseaux sociaux. J'ai échangé quelques mots avec Puatea, Elise et Nere. On parlait des compétitions, des sponsors et tout, et puis c'est sur l'eau, mais c'est vraiment deux mondes différents. C'est vraiment pas la même chose, même si on est sur le même terrain. Et c'était vraiment intéressant de partager nos différentes expériences. J'ai commencé le surf à l'âge de 5 ans. Ici, j'ai appris à Huahine. Et j'ai commencé la compétition assez tard comparé aux autres filles. J'ai commencé à 14 ans. Et depuis que j'ai commencé à aller à l'étranger et tout, et j'ai vu que c'était ma passion et puis que j'aimais bien les compétitions. Donc maintenant, j'en fais cette passion une carrière. Ça a été une expérience assez fatigante pour elle parce que j'étais avec elle et j'essayais de la soutenir et en lui disant qu'il ne fallait pas trop mettre de la pression pour éviter qu'elle se fasse mal au dos, qu'elle se fasse mal aux épaules. Et Wahine a l'habitude de manger 3 fois par jour. Et oui, elle a évidemment sauté sur l'occasion pour vivre l'expérience à fond avec nous, même si elle devait partir le matin tôt pour son entraînement de surf. C'est la première fois que je participe à un Explorer. C'est différent de ce que je fais, mais c'était top de partager cette expérience avec d'autres athlètes de Tahiti et de Huahine. On n'avait rien à manger, donc il fallait aller pêcher. On nous avait demandé de prendre des hameçons et des nylons pour pêcher. Et qu'en fin de compte, nos locaux qui sont arrivés avec évidemment leur fusil.
c'était top. On a eu une trentaine de poissons. Ça suffit, ouais, ça pour nous pour aujourd'hui. Bon, on a eu des nanoués, des maïtos, des marois et des perroquets. Ouais, on a eu 4 races de poissons. Ça c'est bon celui-là. Merci encore à ces garçons-là de nous faire voir en fait que c'est là, c'est juste là, il faut plonger, mets ton masque et vas-y, va chercher. Et en fait, c'est à portée de main. C'est tellement plus facile pour nous aujourd'hui de sortir son portefeuille et prendre un coca dans le réfrigérateur et prendre un morceau de chocolat. La difficulté, c'est de choisir, d'arriver à trouver où le prochain Explorer va pouvoir se passer, sachant qu'il peut se passer à tellement d'endroits en même temps. Donc je pense que le seul mot que je dirais, c'est continuer à explorer, continuer à être étonné par notre nature. Et je pense qu'on n'a souvent pas besoin d'aller très loin, finalement, pour retrouver des choses qu'on n'a jamais vues avant. Ok, Sisters and Brothers, c'est la fin de ce programme spécial Exploration et Destination. Nous espérons vous retrouver pour une nouvelle saison en 2020. Ciao, ciao! Prendre un rendez-vous avec la nature.